Bonjour. Vous avez sûrement entendu parler de cette taxe lapin. Sauf erreur de ma part, cette taxe est un impôt déguisé. Oui, j'ai bien dit, un impôt déguisé. La Macronie fait les poches de tous les Français tout en prenant le peuple pour des débiles, tout en inventant des taxes, ou plutôt pénalités pour ne pas dire, du vol de nos acquis sociaux. En 2017, ils ont déjà fait ce vol, en supprimant 5 € des APL. Sur la baisse des APL, est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez? Oui, oui, il me semble. 5 €, c'est beaucoup, mais c'est où ça où on augmente les impôts? Ouh, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est long. Ce jour en 2024, une taxe lapin fait surface. Mais vous savez, le sujet est très clair. D'un côté, on nous parle de déserts médicaux, de difficultés potentielles d'accès aux soins. Et de l'autre côté, 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. En d'autres termes, des gens prennent rendez-vous et ne vont pas à leur rendez-vous. Oui. C'est du temps perdu, du gaspillage et du manque de respect pour les médecins. Donc, quelque part responsabilisé. Je prends rendez-vous, j'y vais, je peux avoir un empêchement, je m'excuse, je ne me suis pas excusé, j'ai à payer 5 €. Elle est non seulement absurde puisque tout le monde cotise, mais en plus de cela elle est basée sur des fausses affirmations, voire mensonges comme la Macronie a pour son habitude. France Info. 7h35, le vrai au fond, Antoine Deyana. Bonjour Antoine. Bonjour. Ce matin, on parle de cette taxe lapin que le gouvernement souhaite mettre en place, visant les patients qui, sans prévenir, ne se rendent pas à leur rendez-vous chez le médecin. Oui, parce que selon la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, il y en a beaucoup trop. 27 millions de consultations non honorées chaque année, c'est vrai? C'est plutôt faux. En tout cas, il n'y a aucune étude avec des résultats robustes qui le dit. Par exemple, les chiffres avancés par la ministre. Donc 27 millions de consultations non honorées en un an. Ils reposent sur un questionnaire envoyé par mail en 2022 par l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France, l'URPS. 2000 médecins libéraux franciliens y ont répondu sur 16 000 interrogés. Près de 95% d'entre eux enregistrent bien au moins un rendez-vous non honoré chaque jour et près de la moitié estime que ça représente moins de 5% de ces consultations. Ces résultats ont ensuite été multipliés par le nombre de médecins libéraux en France et par le nombre de jours travaillés pour aboutir aux fameux 27 millions. Mais l'URPS reconnaît qu'il n'y a pas d'exactitude scientifique concernant ces chiffres. Et les autres études, Antoine, elles disent quoi? Il y a bien une enquête de MG France, mais elle a été menée uniquement sur des médecins généralistes. 1000 ont été interrogés et ils enregistraient en moyenne 2,5 lapins par semaine. À partir de ces chiffres, MG France a là aussi réalisé une extrapolation à l'ensemble de la profession sur un an et ça représente environ 6 millions de rendez-vous manqués sur les 250 millions annuels effectués par les généralistes. Bref, en résumé, on n'a pas d'étude officielle qui donne le nombre global de rendez-vous non honorés en France. Puisqu'aucune étude sur les chiffres n'a été effectuée mais seulement un échantillon sur quelques médecins contactés par mail, j'affirme que cette taxe n'en est pas une. Mais bien et bel un impôt déguisé. Car tôt ou tard, tout le monde verra un médecin dans sa vie, mis à part quelques exceptions, bien évidemment. La Macronie est au bout de ressources, ils s'en prendront à toute absurdité qui pourrait apporter quelques euros. Il est important de noter que la cruche qui impose la taxe lapin ne nous a pas énoncé les chiffres des rendez-vous reportés ou annulés à cause de l'état pitoyable de notre service de santé. Elle n'a pas parlé non plus que pour consulter un spécialiste, ce sont des semaines voire des mois d'attente. Actuellement. Dans cet autre cabinet, les nouveaux patients ne sont pas acceptés. Certains viennent de loin, comme cet agriculteur corrézien. 1 heure de route pour la pose d'une prothèse. La dent s'était cassée déjà depuis le mois de juillet. Nous sommes dans l'attente de collaborateurs, de collaboratrices, comme la plupart de nos confrères. On recherche tous presque des collaborateurs et collaboratrices, donc on a un fauteuil libre, mais on trouve personne. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. En 10 ans, le nombre de chirurgiens dentistes est passé de 216 à 189 dans le département, soit 27 de moins. Beaucoup de départs à la retraite ne sont jamais remplacés. Alors Madame Catherine Vautrin, j'ai un message personnel pour vous. Quand on veut responsabiliser quelqu'un, il faut d'abord être responsable de vos propres actes.